Bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour le suivi météo du 26 décembre 2020 où on va voir du coup en détail les prévisions pour demain au niveau des vents, au niveau des cumuls de pluie, au niveau de la neige, au niveau voilà, de tout ça. On va vraiment voir les prévisions en détail avec deux cartes réalisées donc par Météo France. Deux cartes que je trouve plutôt correctes. Donc c'est pour ça que je vais les prendre. Donc voilà. Donc d'abord, on va regarder les rafales de vent qui donc pourraient être les plus fortes au niveau des côtes de la Manche avec des rafales entre 100 et 120 km/h mais qui pourraient atteindre localement les 130 km/h. Donc c'est un peu moins que ce que j'avais dit hier. Hier j'avais dit 140. Parce que voilà, il disait qu'il pouvait y avoir des rafales à 140 sur les modèles, mais finalement, ils ont baissé un petit peu les vents quand même. C'est vrai que 140 c'était beaucoup, et donc ils les ont baissés, voilà, avec des rafales à 130 km/h localement qui pourraient souffler. On aura également de bonnes rafales sur les côtes atlantiques, entre 100 et 120 km/h, qui pourraient peut-être aussi ici atteindre localement les 130 km/h, ce n'est pas écrit, mais je le dis, sur les caps les plus exposés. On a également un risque sur les côtes atlantiques, pas sur les côtes de la Manche, voilà, vraiment juste sur les côtes atlantiques, de vagues submersion avec des vagues qui pourraient vraiment être très hautes. Je n'ai pas l'information en mètres des vagues qui pourraient toucher les côtes atlantiques. Je vous le mettrai en description si je les ai, mais en tout cas je sais qu'il pourrait quand même y avoir un bon risque de vagues submersion, donc faites très attention si vous habitez sur le littoral de l'Atlantique. Donc ensuite, les rafales dans les terres qui pourraient atteindre localement les 100 km/h, mais qui la plupart du temps seraient comprises entre 70 et 90 km/h. Donc de fortes rafales, hein, vraiment pour ces départements, avec également de fortes rafales sur les reliefs qui pourraient aller quand même à 110 km/h. Donc c'est vraiment seulement les reliefs du Jura et du Massif central. Donc les Pyrénées, les Alpes seront épargnés. Alors pourquoi? C'est tout simplement, on l'a déjà vu, excusez-moi, sur les modèles. Lorsque cette dépression va descendre sur le nord de la France, eh bien le rail dépressionnaire va faiblir et les isobars vont se desserrer, vont être beaucoup moins serrés. Donc le sud-est de la France et le sud, donc les Alpes et les Pyrénées, seront les reliefs épargnés par ces vents forts, même s'il pourrait quand même y avoir quelques rafales, mais vraiment pas grand-chose par rapport à celles qui seront enregistrées sur le Massif central et sur le Jura. Donc voilà, ensuite, vous pouvez tout voir, de toute façon, vous voyez la carte là, vous l'avez, vous pouvez voir si vos départements seront touchés par des rafales plus ou moins violentes. Donc avec deux départements qui ont été mis en vigilance orange par Météo France, qui sont la Manche et le Finistère, voilà. Ça m'étonne un petit peu, je pensais pas qu'il y aurait si peu de départements en vigilance orange. Donc à mon avis, même je pense que c'est annoncé, c'est sur la Manche qu'il y aura normalement, et peut-être l'extrême nord du pays, qu'il y aurait les plus fortes rafales, hein, où les rafales à localement 130 km/h pourraient souffler. Voilà, c'est vraiment les caps les plus exposés à des vents forts, et également sur le Finistère et notamment voilà la pointe bretonne. Donc ensuite, on va passer au cumul qui vont être enregistrés normalement durant cette journée de dimanche. Donc il y aura de la neige, de la pluie comme je vous l'ai dit. Donc de la neige en pleine sur le nord-est avec peut-être, donc vous le voyez, une couche qui pourrait aller de 2 à 5 cm sur le nord-est. Donc si vous habitez sur ces départements, voilà, pendant la nuit, vous pourrez avoir peut-être, même pendant la journée de demain, peut-être des chutes de neige qui donc tiendront au sol et qui mettront du coup peut-être une couche de 2 à 5 cm. Mais ça, voilà, des neiges sur le nord-est, c'était annoncé avec le contact à l'air froid, hein, à l'air frais
que l'on a d'ailleurs aujourd'hui, samedi 26 décembre, hein, il fait frais sur tout le pays, mais du coup en passant dans un flux de sud-ouest, on va normalement avoir une petite douceur qui va arriver, hein, avec l'arrivée voilà, de cette tempête Bella. Ensuite, on a donc des neiges très abondantes sur les reliefs, et notamment sur le massif central qui seront les reliefs voilà, les plus touchés, hein, avec 20 à 40 cm, voire localement 50 cm qui pourraient tomber sur les reliefs du massif central. Donc il faudra être très vigilant sur ces départements, sur notamment voilà, ceux qui habitent au-dessus de 800 mètres. Ensuite, on pourrait également avoir de la neige donc sur les reliefs du Jura et des Alpes, dès 800 mètres encore une fois, avec une couche de 5 à 10 cm qui pourrait être ajoutée. Ensuite, on a les cumuls de pluie sur l'ouest du pays, voilà, où on a dit, hein, la douceur va arriver, on va passer dans un flux de sud-ouest, donc il n'y aura pas de neige en plaine. Enfin si, sur le nord-est, mais voilà, sinon sur la plupart du pays, il n'y aura pas de neige en plaine. Ce n'est pas possible à cause de cette douceur. Et donc on voit vraiment les cumuls de pluie sur les côtes de la Manche qui pourraient aller avoisiner les 20 à 30 mm. Donc en 24 heures, hein, donc c'est quand même de bons cumuls de pluie, hein. Attention aux crues. Mais les crues, normalement, auront le plus de risques d'avoir lieu dans le sud-ouest avec 20 à 40 mm en 24 heures qui pourraient tomber. Donc voilà, le sud-ouest sera vraiment la partie la plus touchée de notre pays par des cumuls de pluie forts. Il pourrait donc, sous le front, y avoir même des orages qui donneraient donc ces forts cumuls de pluie. Et sinon, vous voyez, hein, sur le reste du nord du pays, on voit que c'est des cumuls en 24 heures de 10 à 20 mm. Donc quand même beaucoup moins de pluie que sur le sud-ouest et le nord-ouest, mais quand même des cumuls qui pourraient engendrer des crues, peut-être sur les plus petites rivières ou autres. Donc il faudra vraiment faire attention à ce risque de crue lors du passage du front. Donc voilà, Météo France a vraiment détaillé tout ce qu'il fallait. Donc voilà, je le répète, il y a 2 départements en vigilance orange, le Finistère et la Manche, et sinon les autres départements sont en vigilance jaune. Donc voilà, faudra faire également attention les prochains jours du coup, et même dans la journée de dimanche, de lundi, etc., au risque d'avalanche qui pourrait avoir lieu sur les reliefs qui seront les plus touchés par ces chutes de neige. Donc il faudra vraiment faire attention et surveiller la situation sur les reliefs. Et donc il faudra aussi également surveiller la situation pour les crues, et notamment dans le sud-ouest. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Petite parenthèse, je vous remercie. En une semaine, on a pris presque 250 abonnés. C'est tout simplement énorme, et ça me donne du courage, ça me permet de continuer. Donc je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et qui continuent de me soutenir, etc. Donc voilà, j'espère que en tout cas vous avez passé de superbes fêtes de Noël. En tout cas moi ça allait, et j'espère que vous serez touchés par cette tempête, et que vous serez peut-être heureux d'avoir cette tempête, et même peut-être pour ceux qui sont dans le nord-est, heureux d'avoir cette neige en pleine, etc. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.